Cette semaine, on explore le monde branché. Oui. Est-ce que la technologie nous change? C'est une drôle de couleur, oui. Mais c'est bon, promis. Hey, salut Charlie. Comment ça va? On y va! Go! OK. Sérieux? Vox Pop. Quelle est ton app préférée? Minecraft, je pense. Parce que Minecraft, tu peux placer des blocs et construire des maisons et toutes sortes de choses. Et puis, il y a un mode, ouais, comme un mode, quelque chose comme ça, où il y a des zombies et des choses comme ça. Et puis, tu as besoin de survivre la nuit et construire une maison le plus vite que tu peux. Je pouvais pas choisir entre Minecraft et Netflix. Je dirais que ça serait Instagram et Ask.fm parce que j'aime savoir les médias et qu'est-ce qui arrive dans le monde. Et ça, c'est qu'est-ce que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Instagram parce qu'on peut comme mettre des photos de toi-même et d'autres personnes peuvent le regarder. Et tu peux aussi voir d'autres photos d'autres personnes dessus. Tu t'ennuies de la vie rustique d'avant les cellulaires? Fais comme moi, laisse tout tomber et viens t'installer à Edmonton. Ah! C'est beau, Germaine! Embarque dans un chariot direction le nord du nord, là où le temps se suspend. En arrivant en ville, dépose tes chevaux à l'écurie pour une collation. Assure-toi de vendre tes fourrures au dépanneur du coin et va prendre une marche en 1885. Une fois que tu auras passé les portes de la ville, tu ne voudras plus revenir, peu importe la porte. Choisis Edmonton et ta vie va prendre le rythme des prairies. Et peut-être même le goût. À quoi ça sert? C'est-tu comme un four, tu mets comme ça, puis là, il y a comme une flamme qui sort? Peut-être si ta maison sent mauvais, ça peut peut-être le rafraîchir. Est-ce que c'est pas comme éloigner les comme bébêtes? Oh! Un chasse-moustique! Félicitations, Olivia! C'est-tu pour enlever comme quand tu rentres dans la maison pour comme laver tes souliers ou quelque chose comme ça? Un instrument de musique? Faire des massages comme? Masser quoi? Comme ça. Se masser les mains? Ou les pieds, ou je sais pas. Pour se masser les pieds! Un truc de douche. Une sirène. Oh non, je sais c'est quoi. Où tu sais? C'est une affaire pour que l'eau sorte là, dans une douche. Oh, absolument! Un pommeau de douche! Ouais. Félicitations! C'est-tu comme une machine à faire de la pâte? Je sais que ça se branche. Un laser. Oui, un laser, Non, c'est pas un laser. C'est un humidificateur. Mais ça peut être aussi un laser. Savais-tu qu'une blague orchestrée sur Internet a convaincu plusieurs personnes de recharger leur iPhone en utilisant un micro-ondes? Résultat désastreux. C'est la première fois qu'on fait ça. On va faire un appel vidéo, puis il va pouvoir se déplacer dans l'école. C'est tellement cool! Oli? Allô? Arc! Avais-tu le téléphone dans ta bouche? Peut-être. Oh, dégueulasse! Est-ce que tu veux visiter l'école? Oui.
Ben, bienvenue à l'école Sainte-Jeanne d'Arc. Cool. Ici, c'est le secrétariat, juste derrière moi. On voit peut-être le secrétaire juste à l'intérieur. Ils sont tous là. Et si je vais dans le corridor juste par ici, là, je vais aller vers la classe des 6e années. Cool. Mais d'abord, tu vas voir la bibliothèque, qui est juste ici, sur le côté. La bibliothèque. Ah, c'est une belle bibliothèque. Et plus loin, juste ici, c'est la salle de bain des filles. Et là, on s'approche de la classe de 6e année, qui est juste à côté. Hey! Quoi? Non! Non! Oli? Oli, t'es-tu correct? Ego portrait. Photo de soi-même prise à bout de bras avec une caméra, un téléphone ou une tablette. Exemple, rapprochez-vous les filles, on prend un égo portrait. Bonjour, je m'appelle Edson. Je vis à Calgary, en Alberta. Comment est-ce que la technologie nous change? On vit entouré de la technologie et c'est certain que ça nous change. Les téléphones intelligents, les ordinateurs et les télévisions affectent nos vies, même si on ne s'en aperçoit pas. On est plus branché que jamais. Maintenant, tu peux parler à tes amis et à ta famille partout au monde. Tu peux même connaître des gens que tu n'aurais jamais rencontrés sans la technologie moderne. Un cappuccino, s'il vous plaît. Merci. L'Internet est un merveilleux outil pour apprendre ce qui se passe dans le monde. Dans quelques instants, tu peux connaître les nouvelles de l'autre bout de la planète. Tu peux trouver toute l'information pour t'aider avec tes devoirs. Il n'y a pas très longtemps, on devait aller à la bibliothèque pour trouver de l'information dans des livres. Maintenant, tu peux être n'importe où et simplement cliquer sur quelques sites web et tu obtiens l'information nécessaire. Tu peux même envoyer cette information à tes amis. Comme tu peux voir, la technologie rend la vie beaucoup plus facile. Et c'est utile. Avec les téléphones intelligents, tu peux parler avec tes amis tout le temps avec les textos, les courriels et les appels. À cause de cela, on est constamment en train de communiquer avec les autres sans se parler. On n'a pas besoin d'être là, en personne, pour savoir ce qui se passe dans leur vie. Finalement, grâce à la technologie, on a toujours quelque chose à faire. Mais parfois, la technologie nous change de manière négative. Tu peux parler de moins en moins en personne et ignorer tout ce qui t'entoure, comme tes parents, tes frères et tes sœurs. Tu peux perdre le contact humain. On est constamment en train de s'adapter pour intégrer la technologie dans nos vies. Il peut y avoir des conséquences positives et négatives à la technologie. Mais finalement, c'est surtout comment on décide de l'utiliser qui compte. Oh, excuse-moi, il faut absolument que je réponde à ce texto. Salut! C'est vraiment étrange. J'ai perdu contact vidéo avec Oli, mais mon téléphone me dit qu'il est encore en ligne à l'ordi. Je vais lui écrire pour voir si tout va bien. Hein? Attends. Je mords pas cette fois-ci. Salut! As-tu un mélangeur Magic Bullet comme celui-ci chez toi? Ben, c'est de la technologie pour la cuisine, ça. On va l'utiliser pour faire un smoothie vert. C'est une drôle de couleur, oui, mais c'est bon, promis. Voici ce qu'il te faut. Du lait. Tu peux utiliser du lait d'amande ou du lait de soya, des graines de lin, une banane gelée. Si tu n'as pas fait geler ta banane, ajoute 2 ou 3 cubes de glace, des épinards
et un peu de miel. Verse tous tes ingrédients dans le contenant. Et mélange-les. Es-tu prêt? Verse ton smoothie super santé dans ton verre préféré. Et bon appétit! Allez visiter notre site web pour trouver les recettes de Bouffe TV et voir les épisodes au complet. ici.radiocanada.ca/on y va et on est aussi sur Facebook. On y va! Nos 3 équipes d'ingénieurs devront d'abord réfléchir et ensuite créer le moyen de communication du futur dans un minimum de temps. J'ai avec moi Alice et Natacha de la compagnie BFF, ainsi que Jérémy et Evan de la compagnie Hypal et Sophie et Oxalie de la compagnie Servex. Vous aurez 15 minutes avant votre présentation. On y va? On y va! Allez-y! Ils sont en pleine création. Après ça, je vais faire la porte parce que... Mais ça, c'est un cerveau? Ah, OK. C'est jamais. Je pourrais juste faire white rose pour dire comme ça interact. Je suis avec les 2 ingénieurs de Servex qui ont inventé quoi exactement, les filles? On a inventé la montre express. Alors, tu mets la montre autour de ton poignet et tu peux... alors, tu écris le nom de ton ami. Alors, si c'est Bob, alors là, tu penses à Allô. Alors là, Bob va... Par la pensée, vous envoyez le message. Alors, je suis avec les gars de la compagnie Hypal qui ont inventé un objet qui s'appelle Hypal aussi. C'est ça, les gars? Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait exactement? Bien, c'est un bandeau que tu peux mettre sur ton bras, ta tête, ta jambe, où tu veux. Puis, ça envoie des messages par le cerveau. OK. Puis, ben, c'est direct. Le Wi-Fi, si t'en as pas, c'est correct. Ça va quand même marcher. Pas besoin de Wi-Fi. Puis la distance, tu peux faire du Yukon jusqu'au fond des États-Unis. Alors, je suis avec les ingénieurs de la firme BFF. Les filles, c'est quoi exactement votre produit? Ça s'appelle téléportation cerveau et on échange les idées des cerveaux. De cerveau en cerveau. Et ça ne demande aucun matériel, ça se fait seulement de cerveau en cerveau. Et quelle est la distance qu'on peut couvrir avec ça? Tout dans le monde, même dans l'espace. L'espace aussi, là. Je suis sur la Lune, je pense à hot dog, mon père va entendre hot dog, c'est ça? Oui. Et nos grandes gagnantes, avec un produit qui se veut en même temps audacieux et confortable, quelque chose qu'on connaît très bien, la montre express et l'équipe de Servex! Vox Pop. Est-ce que tu aimerais avoir un téléphone portable? Oui, j'en ai pas. Mes parents, ils me laissent pas en avoir. Quand même, j'ai des jeux vidéo, mais un téléphone portable, ils m'en laissent pas. Et je leur demande presque chaque jour, « Maman, je peux en avoir un? » Il dit « Non, non, quand tu es plus grand. » Je dis « Oh mince, ça passe pas vite quand tu veux quelque chose. » Et elle dit « Ouais, ben c'est la vie. » Ça me fâche vraiment. Non, parce que on peut vivre pas avec les électroniques. Et j'ai une tablette à la maison et ça c'est assez. Oui, j'aimerais ça pour contacter mes amis et mes parents quand est-ce que je veux, mais j'aimerais pas devoir payer pour le téléphone. Moi, je dirais oui puis non parce que c'est beaucoup de responsabilité pour avoir un parce que tu peux le perdre. Si tu apportes un à ton ami, tu peux le perdre. Mais si tu as un, il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec. Tu peux téléphoner tes amis, faire Kik comme email, jouer des jeux, faire Google, comme toutes sortes de choses. Savais-tu que la connexion Internet et téléphonique entre les continents est maintenue par un réseau de plus de 300 câbles sous-marins? Je te crois pas! Plonge pour voir.
Bienvenue au laboratoire Caris à l'Université de la Colombie-Britannique. Ici, ce qui nous intéresse, c'est comment les robots travaillent avec l'être humain. Hey, salut Charlie, comment ça va? Hey, high five! Charlie est prêt à travailler aujourd'hui. Ce que nous essayons de faire, c'est de trouver comment les personnes peuvent communiquer plus facilement. C'est qu'on veut que le robot apprenne le langage de gestes de nous. Ben Charlie, un de ces jours, toi et moi, on peut travailler ensemble dans une usine, par exemple de mettre des boulons dans une châssis de voiture. Mais d'abord, il faut que je te programme pour que tu puisses mieux communiquer avec nous. Charlie, not so hard. Just kidding. Avant nos études, les contrôleurs qui existaient étaient vraiment « OK, on tient quelque chose qui doit être très lourd, alors il faut vraiment prendre avec un énorme effort et à ce moment-là, le robot lâche. » Alors ce que nous avons fait, c'est un contrôle qui est beaucoup plus raffiné. Le robot va peser la bouteille et va calculer avec quelle force il va le tenir. Il y a les calculs qui se font en temps réel qui gardent en sorte que le robot ne laisse pas tomber la bouteille. Sauf quand je donne une toute petite force en haut, comme ça, qu'il lâche. Et c'est ça la puissance des maths que nous avons mis dans le contrôleur du robot. Une expérience qu'on a faite, c'est d'avoir le robot qui indique avec les gestes où vont des pièces détachées dans, par exemple, une partie d'une voiture comme une porte. Donc ça, c'est un champ où les personnes et les robots doivent en fait travailler coude à coude dans une chaîne. Alors là, la communication entre les deux parties est très très importante. L'autre domaine, c'est dans la thérapie. Comment créer une thérapie pour des gens qui sont paralysés de moitié de leur corps? Le curseur sur l'écran qu'on voit là-bas ne bouge que si on bouge les deux contrôleurs en même temps. C'est-à-dire, si on ne bouge pas, le curseur ne bouge pas. Et comme le curseur contrôle un jeu d'ordinateur, les gens sont très motivés justement en utilisant les deux mains. Beaucoup d'universités ont des équipes de compétition, des domaines comme la robotique, comme les voitures solaires, les voiliers robotiques. Comme nous faisons la robotique, ils utilisent ce qu'ils ont appris ici dans leurs équipes. Qu'est-ce qui me passionne? Le nombre de choses qu'on ne sait pas. On a commencé à aborder des choses comme les gestes, qui sont très faciles. Comment maintenant bouger tous encore pour avoir une communication qui soit beaucoup plus riche? C'est très excitant. Tous les jours, j'aime bien arriver au travail parce qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est Oli qui me rappelle. Voyons voir ce qu'il a inventé cette fois-ci. J'ai réussi à me cacher. Ah oui? Caché de qui? Je peux pas prononcer leur nom. Il y en a plusieurs. 23. Est-ce que tu penses que c'est un chiffre qui va me faire peur? Mais c'est peut-être la dernière fois qu'on va se parler. Oli, je trouve pas ça drôle. Ah! Mais pourquoi t'as crié? Hey, c'était pas un cri, là, mais tu peux faire peur. OK, peu importe, il faut que tu me retrouves maintenant. Mais comment? Où es-tu? Je suis dans un... Oli? Oli? Quoi? Quel moyen utilises-tu pour communiquer avec tes amis? D'habitude, je parle avec eux, je vais chez eux, puis on va se parler juste pour un moment et à l'école, souvent à l'école. Sinon, on va se FaceTime sur le iPod ou juste même se texter, tout ça. Alors, il y a pas mal beaucoup de façons. La parole, moyen principal. Je les texte pas. Non, ouais, la parole. Puisque je viens juste de déménager la Nouvelle-Écosse, j'utilise beaucoup de textes pour juste faire des conversations. J'utilise email pour faire des longs messages, si j'ai des histoires ou n'importe quoi. Et j'utilise aussi FaceTime pour quand je m'ennuie de leur visage ou de leur voix, je fais FaceTime. Savais-tu qu'un robot nommé Itchbot a traversé le Canada sur le pouce l'été dernier? L'avez-vous vu passer? Bonjour.
Je suis contre les électroniques à mon âge pour beaucoup de raisons. Je pourrais probablement vivre sans Internet. Tu n'as pas vraiment besoin de téléphone. Les seules personnes que tu peux vraiment rejoindre, c'est tes parents et peut-être tes grands frères et tes grandes sœurs. On serait plus dans la nature, on serait plus dehors, comme les étoiles filantes et la mer. Ça juste dépasse les électroniques. Mon grand-père aussi est pas dans la technologie. On l'a acheté un iPad pour sa fête, je crois. Il sait pas comment l'utiliser. On l'a appris, il oublie, il paye sur les boutons, il sacre à la machine. Mais je dois dire que j'aime les appareils à l'hôpital. On n'aurait pas tous ces électroniques. Beaucoup de personnes vont probablement mourir sans la technologie. Ça fait la vie plus simple avec des travaux de l'école. C'est vraiment difficile à imaginer notre monde sans électronique. Allô, ici Claudia de Regina. D'où vient l'Internet? Vous m'entendez? Bien, au départ, près de 85% des Canadiens utilisent l'Internet à chaque jour. C'est devenu un outil indispensable de notre vie, mais ceci n'a pas toujours été le cas. Retournons à l'année 1947, quand le premier ordinateur électronique a été construit aux États-Unis. Le ENIAC était immense et pesait 30 tonnes. La taille d'une maison moderne, il n'avait aucune connexion Internet, car l'Internet n'existait pas encore. Impressionnant de voir comment la technologie a évolué en seulement 80 années, car mon téléphone, qui est très petit et dans ma poche, a instantanément accès à plusieurs milliards de sites Internet. C'est extraordinaire! C'était en 1969. Deux scientifiques avaient réussi à établir une connexion entre deux ordinateurs à deux endroits différents. Les hommes étaient au téléphone, et quand M. Kleinrock a tapé la lettre L, plusieurs minutes plus tard, M. Engelbart a reçu la lettre L sur son écran. C'est génial! Et à ce moment, le réseau ARPANET est né. Le ARPANET a survécu pendant environ 10 ans et a été vite remplacé par un nouveau réseau de réseaux, beaucoup plus vite et efficace, appelé Internet. Alors, résumons. Internet est un immense réseau formé de différents réseaux informatiques partout au monde. Et le World Wide Web, lui, est un des réseaux sur Internet. C'est un peu bizarre, non? Perdu? OK. Ça veut dire que si on voulait regrouper toute l'information contenue sur Internet, ça prendrait environ 100 millions d'ordinateurs. C'est incroyable, n'est-ce pas? Hey! Comment ça, mon disque dur est plein? Oh. Est-ce possible de vivre sans Internet? Probablement oui, dans mon opinion, car il y a beaucoup de personnes dans le monde qui n'y ont pas d'Internet. C'est possible. J'aime ça jouer dehors. Je passe pas gros distance mon iPod. C'est juste quand il comme plus dehors ou c'est trop froid. Mais souvent, j'aime ça jouer dehors. Oui, je crois que c'est possible, mais moi, je serais pas prête à le faire. Je dirais oui, parce que je suis pas dessus tant que ça. Mais quand ça vient au devoir, là, on l'aurait plutôt besoin. Non, c'est impossible. Tu as besoin de l'Internet. Tu as besoin de l'Internet. C'est impossible. Tu as besoin pour jouer des jeux et pour texter tes amis et pour appeler ta mère quand tu l'as besoin. Oh, c'est tellement impossible. Maintenant, c'est à ton tour. Est-ce que c'est possible de vivre sans Internet? Envoie-nous ta réponse pour courir la chance de gagner des prix, comme de beaux vêtements de la collection On y va. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera choisi au hasard et annoncé seulement sur notre site Web. Visite-le souvent pour voir si tu as gagné. Tu retrouveras aussi plein d'autres informations et tous les détails sur le tirage.
Un petit rappel de la question de cette semaine. Est-ce que c'est possible de vivre sans Internet? Bonne chance! Tiffy, on y va! Le dernier jeu de l'émission est un sport que je viens d'inventer, le cliché-lément de course. Sur les deux appareils que j'ai juste ici, les deux équipes devront collaborer pour prendre des photos dans lesquelles il y a tous les éléments que je nomme dans un seul cliché. L'équipe qui me montre la photo complète en premier marque un point. Et ce qui est bien avec un sport que je viens juste d'inventer, c'est que les premiers gagnants sont... Les champions du monde! Ouais! OK! Jérémy, Joël et Brody, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Élise, Delphine et Annabelle, pareil? Oui! Je vous donne l'appareil. C'est parti. Première photo. Deux visages qui rient la bouche ouverte et une main. Deux visages qui rient la bouche ouverte et une main. OK. Les garçons marquent un premier point. Deuxième photo. 3 dessous de pied et toutes les dents d'une seule bouche. Comment ça? 3 dessous de pied et toutes les dents d'une seule bouche. Les gars ont de la difficulté. OK. Est-ce que j'ai un sourire? Oui, OK, les filles marquent un point. C'est 1-1. Troisième photo. 6 yeux ouverts, une face triste et une face fâchée. Il faut la face cachée, Joël. Alors, les gars, j'ai 1, 2, 3. Oh, il me manque les yeux ici. Il me manque. J'ai une face. OK, est-ce que j'ai 6 yeux ouverts, une face. J'ai pas de face. Ah oui, j'ai une face triste, une face. OK, un point pour les. OK, c'est votre deuxième point, les filles? Ouais. OK. 2-1 pour les filles. Quatrième photo. 5 yeux ouverts et 2 visages surpris. 5 yeux ouverts et 2 visages surpris. Alors, j'ai 5 yeux ouverts et 2 visages surpris. Un autre point pour les gars, c'est maintenant 2-2. Cinquième et dernière photo. Une face qui a peur, une langue tirée et 2 doigts. Une face qui a peur, une langue tirée et 2 doigts. Oh, les filles. Oh, les gars. Ah non, je vois pas rien. OK, 2. Une face qui a peur, oui. Une langue tirée et 2 doigts. Les filles remportent avec un score de 3-2. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Oli? Oli, est-ce que tu m'entends? Oh non. On dirait qu'il est attaché. Oli? Oh. Oh, je veux juste te dire que je m'excuse. Je sais que des fois je parle trop, puis tes biscuits, c'est moi qui les ai mangés. Ils étaient là sur ton bureau, tellement alléchants. Mais je te ferais des biscuits comme ça tous les jours, si seulement tu pouvais me donner signe de vie. Puis je regrettais t'avoir dit que le go-kart était trop cher. Oh, j'irai avec toi demain. Oli? Oli? Je suis ici, Quoi? Mes biscuits. OK. Je veux des pépites de chocolat dedans. Et le go-kart, on y va dès vendredi! Oli! Oh, attends! Si tu veux que mes ravisseurs me libèrent, va falloir qu'on fasse un dance party! Ben, je pense que je vais avoir beaucoup de biscuits à préparer. Bonne semaine, tout le monde! Vous m'avez eu! La semaine prochaine, on va en apprendre sur le Canada. Un Canadien, c'est chanceux. Capitaine Canada est arrivé. Il est prêt à tester ta canadienneté avec le test du Canada. À la prochaine! Au Canada!